Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous entrons aujourd'hui dans la Semaine Sainte pour revivre la passion et la résurrection de Jésus. Et donc nous allons parler de la résurrection selon plusieurs points. D'abord, l'idée de relèvement, de résurrection des morts, la pédagogie de Jésus qui s'y attache, la résurrection elle-même de Jésus, qu'est-ce que c'est que la mort et quelle purification faut-il pour vivre cette mort vers la résurrection. Et ensuite, pour finir, cette chose extraordinaire que Jésus annonce, je suis la résurrection. Donc nous commençons par regarder ce qui est enseigné dans l'Écriture sur la résurrection. Donc la résurrection, c'est l'événement clé de la foi chrétienne, comme le dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Donc je lis le passage. « S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre annonce est vaine, vaine aussi votre foi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins pour Dieu, puisque nous aurions témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Messie, alors qu'il ne l'aurait pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne sont pas relevés. Car si les morts ne sont pas relevés, le Christ non plus n'est pas relevé. Et si le Christ n'a pas été relevé, vaine est votre foi, vous êtes encore dans vos péchés. Alors, aussi, ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons espéré dans le Christ, nous sommes les plus misérables de tous les hommes, mais non, le Christ a été relevé de la maison des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Et comme c'est par un homme qu'est advenue la mort, c'est aussi par un homme que vient la résurrection des morts. De même, en effet, que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Messie. Donc, vous remarquez simplement à la lecture de ce passage que le mot résurrection n'est pas dans le texte même où on parle de relèvement d'entre les morts. Donc, il y aura toujours un problème de vocabulaire par rapport aux habitudes que nous avons entre ressusciter et se relever, s'endormir et mourir. Il y a une ambiguïté du vocabulaire dans nos traductions. Il se trouve que dans les traductions de l'évangile que je vais employer, je me réfère toujours à la Pshita, qui est la version araméenne des évangiles. Donc l'annonce dont Paul parle dans cet écrit aux Corinthiens, c'est l'évangile qu'il prêche, la karosuta en araméen. Donc nous abordons l'idée même de relèvement, résurrection des morts. L'annonce évangile de Paul affirme que la résurrection concerne tous les hommes. Et on ne pourrait pas dire que la résurrection est un miracle individuel, n'ayant qu'une seule occurrence, Jésus, à cause par exemple de son humanité sainte, étant le Verbe incarné. C'était, semble-t-il, l'opinion de certains fidèles corinthiens, imprégnés d'une mentalité provenant de la philosophie grecque. On y croyait à l'immortalité de l'âme, mais aussi que le corps charnel en était une prison, de laquelle on était libéré par la mort. Cela se trouve dans tous les philosophes grecs, en particulier chez Platon, chez Plotin,
chez Philon, etc. La résurrection de Jésus paraissait dès lors à leurs yeux comme une bizarrerie qui faisait rire les Athéniens lorsque Paul voulut leur en parler à l'Aréopage. Les Corinthiens croyaient donc, comme tous les Grecs, qu'il n'y avait pas de résurrection des corps. Et d'ailleurs, cela ne pouvait pas avoir de sens pour eux. En effet, ils voyaient, comme tous les peuples, qu'après la mort, le corps se décomposait et qu'ainsi, la mort était le terme ultime de la vie, même si quelque chose de l'âme pouvait subsister dans l'Hadès dont les mythes parlaient. Les Hébreux partageaient pratiquement la même opinion en pensant que les morts séjournaient au Sheol, ce que nous traduisons par les enfers. Simplement, ce sont des régions souterraines, que personne n'a jamais vues, bien sûr, fort différentes du lieu de souffrance et de relégation dont nous parlons, nous, quand nous parlons de l'enfer. Il semble, par exemple, qu'à l'époque de Job, on ne croyait nullement à une résurrection possible, puisqu'il est écrit « Souviens-toi que ma vie est un souffle, que mon œil ne verra plus le bien. L'œil qui me voit ne me regarde plus. Tes yeux sont sur moi, mais il n'y a plus de moi. Un nuage qui se dissipe, ainsi celui qui descend au séjour des morts, le Sheol, pour n'en plus remonter. Il ne reviendra pas à sa maison, et le lieu où il se tenait, ne le reconnaîtra plus. Ça, c'est dans le livre de Job, chapitre 7. Le problème des gens était donc de savoir si le bien qu'ils faisaient serait récompensé et le mal châtié. D'où l'idée et l'espérance tendues vers une justice rétributive de leur vivant. Parce que si on disparaît, il n'y a plus rien après la mort. Comment la justice va-t-elle s'établir sur terre? C'était l'obsession des anciens. Après le livre de Job, on peut aller voir les prophéties d'Ézéchiel et de Daniel. D'abord la prophétie d'Ézéchiel, dans sa vision de la vallée couverte d'ossements. C'est au chapitre 37. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire venir en vous un souffle pour que vous viviez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, j'étendrai sur vous de la peau, je mettrai en vous un souffle et vous vivrez, alors vous connaîtrez que je suis Dieu. Et dans la prophétie de Daniel, un peu plus tard, en ce temps-là se lèvera Michel, le grand prince, qui se tient auprès des enfants de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'y en a pas et qu'il n'y en aura pas eu jusqu'alors et depuis que la nation existe. En ce temps-là, ton peuple échappera, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre de vie. Un grand nombre de ceux qui dorment sur le sol de poussière se réveilleront, les uns pour une vie éternelle, les autres pour être l'objet d'ignominie et d'horreur éternelle. Les intelligents brilleront comme l'éclat du firmament, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, comme les étoiles pour toujours et à jamais. En chaque cas, il s'agit plutôt du rétablissement et de la résurrection du peuple. Mais on voit poindre l'idée d'une résurrection individuelle. On en possède l'écho plus tard dans le récit héroïque de la mère encourageant ses fils au martyre pour ne pas trahir l'alliance avec Dieu, dans le livre des Maccabées. Ce relèvement, c'est tout le peuple, aura lieu dans un temps indéfini,
donc on ne prévoit pas une date, hein, et c'est le mot en hébreu olam qui veut dire l'éternité, mais qui veut dire aussi plus tard, toujours, et qu'on traduit souvent aussi par éternel, dans un temps indéfini. La résurrection du peuple, et nécessairement celle de ses membres, est souvent accompagnée donc de l'idée de justice, du temps de la fin et de la venue du Messie. Donc ces choses-là se distribuent à travers les Écritures. Donc il faudrait relire toutes les Écritures à ce sujet. Du temps des disciples de Jésus, le monde juif est divisé entre les opinions des pharisiens, qui croyaient en la résurrection et aux anges, et celles des sadducéens, qui rejetaient les deux croyances. Parmi les disciples de Jésus, l'incertitude règne. Et on le voit, par exemple, avec Marthe, la sœur de Lazare, tout juste décédée, qui entend Jésus lui dire « Ton frère se relèvera ». Et Marthe lui répond « Je sais qu'il se relèvera lors du relèvement au dernier jour ». Vous voyez, c'est comme chez Ézéchiel, comme chez Daniel, à la fin des temps. Donc elle ne croit pas que Jésus va ressusciter son frère maintenant. Et lorsque Jésus parle de sa mort prochaine et de sa propre résurrection, les disciples, en descendant du mont de la transfiguration, ils n'y croient pas. Par exemple, descendant de la montagne, Jésus leur recommandait de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, sinon quand le Fils de l'homme se relèverait d'entre les morts. Ils retinrent la parole en leur âme, c'est-à-dire en eux-mêmes, et ils cherchaient ce qu'était cette parole, ce qu'elle signifiait. Quand il se relèverait d'entre les morts. Et ça signifie qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. On remarque donc, avec toutes ces citations, que les Écritures parlent de se lever d'entre les morts, ou encore de se relever de la maison des morts, en employant un verbe qui est toujours le même, qui est le verbe koum, qui veut dire se lever, qu'on aura par exemple quand Jésus dira à la petite fille « Talita koumi », petite fille, lève-toi. Les disciples ne savent donc pas ce que cela signifie, parce que ce n'est pas une doctrine établie. Mais si l'on croit qu'au dernier jour, les morts pourront se relever, jusqu'à l'évidence pour l'instant, les morts sont couchés à terre et mis au tombeau. Donc nous avons là le contexte pour les disciples de Jésus. Regardons maintenant la pédagogie de Jésus pour nous conduire vers une certaine idée de la résurrection. Les morts sont couchés à terre lorsqu'ils viennent de mourir et ils ne tardent pas à se décomposer, et il ne restera plus tard que des ossements, comme dans la vision d'Ézéchiel. Avant d'aborder le récit de la résurrection de Jésus, il est utile de se rappeler que Jésus a opéré 3 résurrections sous les yeux de ses disciples. Par exemple, le relèvement du fils de la veuve de Naïn. C'est dans Saint Luc, au chapitre 7. S'approchant de la porte de la ville, il vit qu'on accompagnait un mort, fils unique de sa mère veuve, etc. Il alla toucher le lit, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi, koum. » Et le jeune homme se dressa sur son séant et se mit à parler. De même pour la fille de Jaïr, Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Il se moquait de lui, car il savait qu'elle était morte. Il fit sortir tout le monde, lui prit la main, l'appela et lui dit, « Petite fille, lève-toi, Talita koumi. » Sa respiration revint,
Et à l'instant, elle se leva, et il ordonna de lui donner à manger. Donc on voit toujours l'ambiguïté entre dormir et être mort, et se lever, mais se lever de la mort. Enfin, Saint Jean raconte la sortie du tombeau de Lazare, révélant que Jésus lui-même est la résurrection, ce que nous verrons à la fin de la conférence. Jésus laisse mourir son très cher ami Lazare, afin de montrer que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, et afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il le dit, Lazare, notre ami, s'est couché, donc les disciples vont comprendre qu'il est mort, mais je vais le réveiller. Donc ils vont comprendre qu'il dort. Et il dit, Seigneur, s'il dort, il est rétabli. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensaient qu'il avait parlé du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit clairement, Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous de ne pas avoir été là, afin que vous croyiez, mais allons-y. Et plus loin, Marthe lui dit que s'il avait été là, son frère ne serait pas mort, et Jésus lui répond, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc il y a un problème entre la mort, là, la résurrection et la gloire de Dieu. Donc nous retenons ces corrélations pour bien comprendre la suite. Lazare est au tombeau depuis 4 jours. Il se décompose et sent mauvais, comme dit sa sœur Marthe. Telle est la mort de tous et de chacun. Cela n'est remis en cause par personne. Mais c'est la mort, cette mort-là, qui suit le châtiment de la faute originelle. Dieu leur dit à Adam et Ève, avant même leur transgression, il leur pose l'interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il leur dit, si vous en mangez, mot tamoud, de mort tu mourras. Alors de quelle mort s'agit-il? Et cette mort résultera de la transgression, ce qui a lieu, parce que Adam et Ève ont voulu être comme des dieux pour connaître le bien et le mal. Cette mort que Dieu impose est donc un acte de justice divine, étant le châtiment, la correction de la transgression. Et nous allons voir que tous les actes de Jésus ne se comprennent que si on connaît cette doctrine-là. Après leur transgression, leurs yeux s'ouvrirent et ils virent leur nudité. Voulant l'intelligence autoréférente, ils devinrent aveugles à la gloire de Dieu. Ce que Jésus va rétablir, qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que cette gloire de Dieu? C'est la présence divine, immanente à la vie humaine, qui aurait fait vivre Adam et Ève de la vie divine. Donc c'est ceux-là qui vont perdre par leur transgression. Jésus propose le chemin inverse. Ayant montré que les précédents miracles, le jeune homme de Naïm, la jeune fille de Jaïr, qu'il était dans sa puissance à lui de rappeler à la vie des morts à peine endormis. Il montre par la guérison de l'aveugle-né qu'il était possible de guérir de l'aveuglement de la nature humaine. C'est un autre miracle. Cet aveuglement résultant de la faute originelle et conduisant à une corruption complète. Cette faute n'est pas un péché individuel. C'est le péché atteignant la nature humaine. Aussi saint Paul le souligne en disant
Et comme c'est par un homme qu'advint la mort, c'est aussi par un homme que vient la résurrection des morts. De même, en effet, que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront par le Messie. Jésus montre donc avec Lazare que l'on peut sortir de cette mort caractérisée par la corruption. Il s'agit donc de rendre évident que la mort telle que nous la vivons est le résultat d'un dérèglement spirituel. La corruption du corps, montrant simplement la corruption de l'âme. Ainsi, Jésus mourra sans que son corps ne se corrompe, parce qu'il est innocent de la faute dont il assume les conséquences. Il a pris sur lui le péché du monde, mais lui n'a pas péché. Donc il meurt, on va voir pourquoi, mais il ne se corrompt pas. Le corps n'est pas corrompu. Il faut que la mort que nous connaîtrons ne soit plus le châtiment de la faute originelle, ni de la corruption qui s'ensuit à travers nos péchés personnels, mais le changement nécessaire pour entrer dans la vie. Ce que Paul enseigne clairement. Je le déclare, frères, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. Oui, je vais vous dire un mystère. Donc, mystère, c'est l'énigme, c'est la chose difficile à comprendre. Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Il faut en effet que le corruptible revête l'incorruptibilité, que le mortel revête l'immortalité. C'est toujours dans l'Épître aux Corinthiens. La chair et le sang dont parle Paul constituent l'homme psychique, animé par l'instinct de survie et livré aux passions dont la maîtrise n'est plus assurée par la vie spirituelle. Cette anarchie psychique se manifeste de toutes sortes, par toutes sortes de conflits intérieurs et extérieurs, et résulte de l'angoisse née de la séparation d'avec Dieu. Comme dit Adam à l'interpellation de Dieu, « J'ai eu peur, car je suis nu, et je me suis caché. » Eh bien, c'est ce que tous les hommes font. La peur de Dieu, envers Dieu, est aussi la peur de la mort. Car notre peur de la mort résulte d'un attachement passionnel à la vie de la chair et du sang, la vie telle que nous la recevons de nos parents. Il se trouve que cet attachement empêche la vie elle-même. Donc il y a quelque chose de contradictoire dans notre vie. Jésus répond, « Quiconque croit en moi ne mourra jamais. » C'est dans Saint Jean, chapitre 11. Car il passera de la vie présente, cette vie mortelle que je viens de décrire, à la vie éternelle. Il passera d'une vie corrompue par le péché originel et par les péchés individuels qui s'ensuivent, à la vie divine sans aucun mélange de corruption. Citation, « Lors donc que le corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et le mortel revêtu l'immortalité, alors adviendra la parole qui se trouve écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus, le Messie. La résurrection de Lazare, le très cher ami de Jésus, qui l'a laissé mourir et se corrompre, la mauvaise odeur, est donnée pour nous enseigner que cette mort-là est le fruit de la nature humaine pécheresse
et qu'il faut attendre une autre mort, donnant la vraie résurrection. Jésus nous guérit de la corruption que nous portons, grâce au rituel du baptême, nous plongeant dans sa mort et sa résurrection. Mais il reste les conséquences du péché que nous avons à assumer. Et donc, regardons maintenant la résurrection de Jésus pour voir de quoi il s'agit, car c'est lui qui nous révèle ce qu'est vraiment la résurrection. Parmi les récits de la résurrection de Jésus à Jérusalem, qui eut lieu le 16 Nissan, l'année 30, à l'aube, nous relèverons les détails propres à nous faire comprendre la nature de cette résurrection. Je viens de donner le lieu et la date de l'événement, et nous allons voir qu'il y a de nombreux témoins. C'est donc un événement historique documenté, mieux documenté que la plupart des événements historiques reconnus par les historiens. Alors, il n'y a aucun doute sur la résurrection de Jésus. Maintenant, il faut comprendre de quoi il s'agit. Le jour suivant le Shabbat de Pâques, les femmes vont au tombeau avec des aromates pour embaumer le corps, persuadées qu'elles sont de la mort ordinaire de Jésus, laissant un cadavre qui ne tardera pas à sentir mauvais. C'est le 3e jour de son décès. Il y a le vendredi soir, le Shabbat, le dimanche matin. Et comme on compte tous les jours commencés, ça fait 3 jours. Or, elle trouve le tombeau vide. Et 2 anges leur disent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il s'est relevé. » De la même façon, Marie-Madeleine croit qu'on a enlevé son corps. Et dit-elle, « Je ne sais pas où ils l'ont mis. » Donc, elles croient toutes que Jésus a laissé son corps quelque part, comme tous les morts, comme nous concevons la mort. Mais Marie-Madeleine voit aussitôt Jésus dans le jardin, mais elle ne le reconnaît pas. Et Jésus se fait reconnaître en la nommant par son nom et en lui interdisant de s'approcher. Car, dit-il, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Pierre et Jean constatent la disparition du corps quand ils courent vers le tombeau, et les linges gisant dans le tombeau. Et Jean note alors qu'ils n'avaient pas encore compris l'écriture, qu'ils devaient se relever d'entre les morts. Jusqu'au dernier moment, ils n'ont pas compris. Et ça signifie une chose très importante pour nous, qu'on va voir à la fin. Jésus rencontre les femmes en chemin et les envoie dire aux disciples qu'ils le verraient en Galilée. Jésus fait route avec 2 disciples vers Emmaüs, mais ils ne le reconnaissent pas, et ceux-ci disent très bien qu'ils espéraient que Jésus rétablisse Israël de l'occupation romaine, etc., le royaume. Mais ils n'espèrent pas un seul instant que Jésus ressuscite. C'est complètement hors sujet. D'ailleurs, ils ne croient pas les femmes qui racontent la chose. Jésus se fait reconnaître à eux par la fraction du pain, un nouveau rituel qui sera le fondement, avec le jeudi saint, du rituel de l'Eucharistie. Jésus rejoint les disciples à l'intérieur d'une maison dont les portes sont fermées. Il fait voir ses mains et ses pieds et dit « Touchez-moi, un esprit n'a ni chair ni os, et voyez que j'en ai. » Parce qu'évidemment, les disciples qui ne s'attendent absolument pas à une résurrection croient voir un fantôme, comme ils avaient cru sur la mer, quand Jésus leur avait apparu. Et plus que cela, Jésus mange une part de poisson grillé et un rayon de miel. Ça, c'est dans la Pshita. Jésus leur explique les Écritures
en ouvrant leur intelligence. Puisqu'ils n'y comprennent rien, il faut leur ouvrir l'intelligence. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents, mais ça veut dire que quelque chose est bloqué dans l'intelligence. Eh bien, Jésus ressuscité va leur ouvrir l'intelligence. C'est une des propriétés de la résurrection. Il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Il leur apparaît en Galilée, comme annoncé, et ça correspond à ce que Paul dit dans ses épîtres aussi. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Les témoins sont nombreux. La plupart d'entre eux vivent encore, mais quelques-uns se sont endormis. Donc ils sont morts à l'époque où Paul parle, évidemment. Et puis il est apparu à Jacques et à moi, enfin, l'avorton. Et il leur dit, Jésus dit, « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Donc on entend revenir ce thème de la fin des temps. Mais pourtant, on pourrait croire qu'on n'est pas à la fin du monde. Puis il paraît au bord de la mer de Tibériade, et les disciples ne le reconnaissent toujours pas quand il leur demande de la nourriture. Et c'est là où a lieu la pêche miraculeuse des 153 gros poissons. Et enfin, il leur apparaît au bord de la mer de Tibériade, et Jésus se sépare d'eux un peu plus tard, et il fut enlevé, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et les anges disent, mais que faites-vous là? Retournez en Galilée. Donc, j'ai relevé tous les événements qui ont lieu avec la résurrection de Jésus. Ça fait 19 points à examiner, parce que tous sont signifiants. Les événements racontés par les évangiles montrent à l'évidence que les disciples, ni les femmes, n'espéraient ni n'imaginaient une résurrection, c'est-à-dire le fait de retrouver Jésus en chair et en os, comme il dit qu'il en a, vivant, touchable, qui mange et qui parle avec eux. Mais avec des propriétés nouvelles totalement surprenantes, auxquelles ils ne s'attendaient pas. Donc le corps de Jésus que nous voyons avec les disciples, parce que nous revivons ces scènes, si nous voulons bien, ce corps est différent de celui qu'ils ont connu, et c'est pourquoi ils ne le reconnaissent pas. Il y a une différence surprenante. Ils ne le reconnaissent pas immédiatement, quoi qu'il soit, ils l'ont connu, ça fait 3 jours qu'ils sont séparés. On reconnaît les gens au bout de 3 jours. Au bout de 30 ans peut-être, on a du mal, mais au bout de 3 jours. Donc il y a une transformation du corps de Jésus. Mais c'est un vrai corps. Et le corps est semblable, puisqu'il porte les blessures de la crucifixion avant sa mort. Donc ça l'identifie. Donc Jésus possède donc un corps qui est à la fois semblable et différent. C'est la définition de l'analogie. Mais c'est une analogie en acte, un corps analogue. Tel sera le corps de résurrection auquel nous sommes appelés nous aussi. En effet, le tombeau vide montre que le corps de Jésus était incorruptible, puisque il ne laisse pas de traces, mais mortel, puisqu'il est mort. Mais désormais, le Jésus qu'on rencontre est incorruptible comme avant, mais aussi immortel. Donc ça change quelque chose dans la nature du corps qui est devenu empreint de mortalité, comme j'ai expliqué au début, à cause de la corruption de l'âme. Et Jésus donc peut se rendre visible ou invisible librement, selon sa volonté. Telle est la transformation que Paul annonçait en disant « Nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serons tous changés. » Jésus a été changé. Il faut en effet que le corruptible revête l'incorruptibilité, ça c'est pour nous,
et que le mortel relève l'immortalité, c'était pour Jésus et nous. Jésus a été relevé de la maison des morts, comme dit Paul, prémisse de ceux qui se sont endormis. C'est-à-dire, il est le premier parmi une longue suite dans laquelle nous sommes. C'est donc à cette promesse que nous croyons lorsque nous récitons le credo le dimanche, tous les dimanches. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, à la résurrection des morts, à la vie éternelle. Amen. Alors, croyons-nous vraiment à la résurrection des morts? On va peut-être y croire un peu mieux en comprenant de quoi il s'agit. Eh bien, il faut faire le détour pour bien analyser ce que nous ressentons, ce que nous croyons de la mort, parce que c'est ça qui bloque notre intelligence. La mort, telle que nous la connaissons, est l'échec du vivant ayant perdu le contrôle des échanges que tout vivant a de l'intérieur vers l'extérieur et réciproquement. On respire de l'air, ça rentre à l'intérieur, et on expire, on rejette le CO2. Et ça, de la nourriture, ça, de ce que nous écoutons, ça, de tous les échanges que nous avons. Tous les vivants, les végétaux, les animaux et les hommes, ont, par définition de la vie, des échanges avec l'extérieur. Mais, à la mort, il y a perte du contrôle des échanges. On ne respire plus. Le sang ne circule plus. On n'entend plus. On ne répond plus. Les yeux qui me voient, je ne les vois plus. Et le vivant laisse donc sa vie finale au déterminisme physico-chimique. Et comme nous sommes matérialistes en général, nous ne croyons qu'à cela. Du coup, nous ne pouvons pas croire à la résurrection. Et du coup, nous avons une appréciation de nous-mêmes qui est une appréciation animale. Notre mort ressemble à celle des animaux, à la différence près toutefois que notre âme est immortelle et qu'elle se trouve alors séparée du corps. Cet état anormal donne lieu à des interprétations erronées. En effet, ne sachant pas ce qu'est la vie, ni encore moins ce qu'est la résurrection, l'homme charnel, corruptible et inintelligent bricole des imaginations sans fondement. Ainsi, la séparation de l'âme et du corps donne lieu à une solution purement imaginaire, comme la possibilité pour l'âme de retrouver un autre corps, ce qu'on appelle la transmigration des âmes, et ou une réincarnation. Lors de la naissance d'un nouveau-né, il faut quand même quelqu'un naisse pour qu'on puisse se réincarner. Mais cette solution exclut ainsi la création de l'âme propre à ce nouveau-né, ce qui est impossible. Parce que Dieu crée l'âme du nouveau-né. Donc cette réincarnation est strictement impossible. Cependant, il y a des éléments qui troublent l'esprit. Parce que certaines bribes de mémoire peuvent s'installer chez le nouveau-né vivant. Mais cela est une infestation démoniaque. Ça n'est pas sa propre mémoire. C'est un tout autre sujet. Mais la réincarnation est une chose impossible à cause de la création personnelle de chaque âme, de chaque vivant qui est engendré chez les hommes. La vie est par définition, donc, un pouvoir de contrôler les échanges entre l'intérieur et l'extérieur, et c'est sa caractéristique première. Cependant, cette caractéristique est insuffisante pour l'homme, parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Il est muni d'une intelligence et d'une volonté telles
qu'il peut contrôler le contrôle des échanges. Il est potentiellement libre. Et comme dit Jésus, la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas la vérité sur l'homme, sur Dieu, on ne peut pas être libre. On est aliéné à des imaginations. C'est aussi ce qui rend la vie fragile, on peut faire des erreurs dans son propre gouvernement. Erreur dans la connaissance, par l'imaginaire, par le n'importe quoi, et erreur dans les désirs, parce qu'on est soumis aux passions charnelles. C'est ce qui s'est produit dans la faute d'Ève et d'Adam, outrepassant ce que l'intelligence divine leur révélait et leur interdisait de faire. Il est en effet impossible d'avoir une intelligence pure sans l'illumination de l'intelligence divine, et il est impossible d'avoir une volonté pure sans qu'elle soit accordée à la volonté divine dont l'objet est la bonté pure dans la vie en plénitude, ce qui aurait été donné à Adam et Ève au lieu qu'ils ont essayé de le voler. Il fallait qu'Adam et Ève acceptassent un changement qui les mit en participation plénière à la divinité au lieu de vouloir devenir comme des dieux par eux-mêmes sans changement. Le salut apporté par Jésus est de rétablir la possibilité de traverser la mort en accédant au contrôle du contrôle parfait, c'est-à-dire participer à la vie ressuscitée comme celle que Jésus manifeste dans sa propre résurrection. Mais pour accéder à une telle grâce, il faut que notre mort soit purifiée et sanctifiée. Nous sommes purifiés du péché originel par le baptême, mais il reste un long chemin à faire. Enfin, il faut se préparer et vouloir une purification. Jésus réenseigne notre âme dont la substance est l'intelligence, d'après saint Thomas d'Aquin. Et c'est ce qu'il fait par tout son enseignement, tant en parole qu'en acte. D'ailleurs, c'est son dernier acte avant son ascension. Il leur expliqua les Écritures en ouvrant leur intelligence, qui était bloquée, et il leur dit, « Ce sont les paroles que je vous ai dites lorsque j'étais auprès de vous, sous-entendu dans le premier corps, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » L'importance de Moïse et des prophètes regarde évidemment l'intelligence de la résurrection, comme on le voit dans la transfiguration, où Jésus apparaît dans la lumière de sa gloire ressuscitée, accompagné de Moïse et d'Élie. Cette importance est soulignée encore par la parabole du mauvais riche et de Lazare. La mort et la résurrection de Lazare, dont nous avons vu qu'elle était un des exemples importants dans la pédagogie de Jésus. L'ami de Jésus évoque invinciblement la parabole, la seule parabole où un personnage porte son nom. Il y avait un pauvre dont le nom était Lazare. Il était couché à la porte de ce riche, affligé d'ulcères. Donc ça devait commencer à sentir mauvais aussi. Et donc il se retrouve au Sheol, il parle dans des souffrances épouvantables, il parle avec Abraham, et il lui dit, mais envoie-moi Lazare pour une goutte d'eau tellement j'ai soif. Alors c'est impossible, bon vous relirez le texte, mais le mauvais riche a quand même un sentiment pour ses frères, le clan. Il dit, ben envoie Lazare, porter ce témoignage pour qu'ils se convertissent et qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de torture. Alors écoutez bien la réponse. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Mais lui dit, non, père Abraham,
Mais si quelqu'un des morts va auprès d'eux, ils feront pénitence. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, quand bien même quelqu'un des morts se relèverait, ils ne le croiraient pas. Ce qu'il nous faut comprendre à notre tour, c'est que le riche est aveugle à la présence du pauvre Lazare. Et la résurrection d'un mort ne servirait de rien pour accéder à la foi. Et la preuve en est donnée dans l'histoire même de Jésus. Beaucoup des Judéens qui étaient venus auprès de Marie, voyant ce qu'avait fait Jésus, donc la résurrection de Lazare, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent auprès des pharisiens et leur dirent ce qu'avait fait Jésus. Les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent et dirent, « Que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de signes ?» Alors chez Saint Jean, signes et miracles sont synonymes. Simplement, Saint Jean veut souligner que les miracles, il faut les comprendre comme des signes. Si nous les laissons, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire le temple et notre peuple, etc. Pourquoi ne se convertissent-ils pas, puisqu'ils ont vu, ou ils sont convaincus qu'il y a des signes, et tout le monde va y croire alors? Mais pourquoi eux n'y croient pas? C'est parce que le miracle est trop fort pour eux. Penser la résurrection est une chose impossible pour eux. Leur intelligence est bloquée. L'énormité de la nouveauté les plonge dans la sidération, et cette sidération produit en eux un déni. Il y a bien des signes, mais ils ne les comprennent pas, car les signes doivent être compris. La vie elle-même est un don de Dieu, si énorme qu'elle plonge dans la sidération ceux qui ne la comprennent pas. Et c'est l'héritage du péché originel, mêlant la mort à la vie, et c'est ce qui nous empêche de comprendre. Sidérés par la vie, fascinés par la vie charnelle, nous dénions notre propre aveuglement et nous dénions la justice du châtiment de la faute. À ce moment-là, nous ne pouvons pas comprendre la résurrection. Le riche ne voit pas Lazare à sa porte. Le vivant corrompu ne voit pas la mort souillant perpétuellement la vie. Le mélange de vie et de mort est la plus grande impureté pensable. Tout le monde croit que la mort est le terme naturel de la vie, au point de dire, avec le philosophe Martin Heidegger, que l'être est pour la mort. Jésus enseigne que l'être est pour la gloire de Dieu. D'où, si on croit que nous sommes faits pour la mort, et que c'est inéluctable, le déni du péché que nous ne pouvons pas reconnaître en nous-mêmes. Il y faut une révélation et une conversion. Si le riche, dans le Sheol, ne déniait pas le péché, il ne demanderait pas que Lazare lui apporte une goutte d'eau pour le soulager. Il dirait « J'ai péché contre toi et contre Dieu », et il entendrait immédiatement qu'il est pardonné. C'est pourquoi il y a en enfer des gens qui dénient qu'ils sont en enfer, selon la justice de Dieu. Car s'ils admettaient un instant la justice de leur châtiment, ils seraient finalement pardonnés. Ils diraient comme saint Dismas, le bon larron, « Pour nous c'est justice, nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais lui n'a rien fait de haïssable. » Et ils entendraient ce que Jésus dit sur la croix à Dismas, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras au paradis. » L'autre larron dénie la justice de son châtiment et reste en enfer. Notre mort doit donc être purifiée et sanctifiée, alors
elle sera accompagnée des prémices de l'incorruptibilité, comme les odeurs de sainteté en témoignent à travers tous les siècles chez certains saints, comme sainte Thérèse d'Avila, et tellement d'autres corps qui sont restés incorrompus en signe de la résurrection. Enfin, écoutons la parole extraordinaire et énigmatique de Jésus qui dit « Je suis la résurrection ». Jésus montre dans la sortie du tombeau de Lazare que celui-ci est délivré de la corruption, parce qu'il pourrissait, il sentait mauvais, mais après il est purifié. Mais il devra ressusciter dans un corps incorruptible et immortel, après être devenu évêque de Marseille. Il ne fallait pas que ses sœurs, Marthe et Marie, obtiennent une guérison qui n'aurait fait que prolonger cette forme de vie corrompue dont la famille donnait l'exemple par le péché ancien de Marie-Madeleine, par les ulcères de Lazare, et malgré la foi admirable de Marthe, malgré la pénitence exemplaire de Marie, et malgré la patience de Lazare et son amitié pour Jésus, il ne pouvait pas accéder à cette pureté du corps incorruptible. Parce que c'est le problème de l'humanité entière et que nous sommes solidaires les uns des autres. Il fallait que le péché fût effacé par Jésus. C'est pourquoi la divine charité enseignante, car une charité enseignante chez Jésus, le laisse mourir pour montrer que la gloire de Dieu, c'est l'homme restauré dans l'état antérieur au péché originel. Dans cet état, la foi illumine l'intelligence et la volonté est accordée à celle de Dieu. Aussi, la vie ne se corrompt pas. C'est pourquoi Jésus proclame « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jésus n'est pas simplement le premier des ressuscités, il est la résurrection. C'est dire que la résurrection n'est pas simplement un retour à la vie corporelle, elle est la puissance active de Dieu, que Jésus est, faisant participer de sa vie, comme cela aurait dû être pour Adam. Donc Jésus est plus que ressuscité, il est la résurrection. Et c'est pourquoi il faut vivre en participation à Jésus totalement. Comme Jésus dit, comme la Vierge Marie elle-même dira que non seulement elle est exempte du péché originel, mais elle dira qu'elle est la conception immaculée. Donc Jésus est la résurrection, la Vierge Marie est la conception. Il nous faut entrer dans ces mystères. L'homme vivant, de la véritable vie, n'est pas fasciné, ni sidéré par la vie biologique ou par la vie psychique ou intellectuelle. Il comprend que la vraie vie vient de Dieu et qu'elle est changement, transformation, laissée à la liberté, non pas conservation d'un état antérieur, mais naissance éternelle à la vie, car Dieu est le vivant. Voici la fin de cette conférence.